Salut, mon nom c'est Albert Koudjou, je suis développeur d'applications informatiques. Dans notre précédente vidéo, nous vous avons montré comment télécharger et installer notre application de gestion commerciale appelée Asengo Commerce. Nous avons également vu que les modules importants de cette application étaient la facturation, la gestion des stocks, la gestion de la caisse et les différentes options de paramétrage. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment paramétrer et mettre en exploitation votre application. Plus précisément, nous allons voir les éléments de paramétrage tels que la société, les taxes, les utilisateurs et la caisse. Et nous verrons comment quitter d'un état d'impression avec l'entête, avec un en-tête par test, du test par défaut, avec un en-tête qui a le logo. Ou encore, nous verrons comment choisir une impression simplifiée sur les papiers listing au lieu de choisir une impression développée sur les autres imprimantes. Pour aller en détail sur les données d'entrée, nous allons voir comment créer les articles, les affecter dans les magasins et les donner un grid tarifaire. Nous allons aussi voir comment créer les clients, comptants, ateliers ou les groupes de clients ou nos différents commerciaux. Et enfin, nous verrons comment paramétrer la caisse. Sans plus tarder, passons au paramétrage de notre application. Une fois que votre application est lancée, vous utilisez le menu paramétrage sous lequel vous allez voir un ensemble de commandes pour paramétrer votre application. Là, nous allons commencer par le régime de contribuable où vous avez un ensemble de régimes de contribuables avec les différents taux. Par exemple, vous avez le régime réel libératoire salarié 104 ou santé A, où le régime santé A, vous l'affecterez aux clients qui n'achètent pas et revendent vos articles. Par contre, pour les autres clients, vous les affecterez en fonction de leur régime de contribuable. De ce qui est des différentes taxes, nous avons la valeur par défaut, la taxe, la TVA qui est de 19,25%. Si à un moment, le gouvernement décide de changer cette valeur, il faut seulement venir ici et taper la nouvelle valeur. Vous pouvez aussi décider de classer, d'organiser vos clients en fonction de leurs différentes zones géographiques. Ici, nous avons un ensemble de valeurs par défaut des différentes zones géographiques de nos clients dans lesquelles nous pouvons aussi les diviser en secteurs. Ici, nous avons un ensemble de secteurs prédéfinis pour les clients qui sont à Douala. Vous pouvez les ajouter ou bien les supprimer à votre guise. Alors, pour ajouter, vous cliquez sur le menu, le bouton Ajouter, vous tapez la valeur, le code et la désignation. S'il n'y a pas le secteur, la zone de votre secteur, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter, taper Remplir le formulaire, puis cliquer sur Enregistrer. Alors, ça va remplir à nouveau la zone de vente avec cette nouvelle zone. En plus de cela, vous pouvez classer vos clients en fonction des différentes familles. La valeur par défaut de l'application est grossiste détaillant, demi-grossiste, super grossiste ou client vente comptoir. Vous pouvez l'utiliser ou créer vous-même votre propre famille de clients. Et ce qui est des articles, vous pouvez classifier vos articles selon les différentes familles ou les différentes gammes d'articles. Là, nous verrons l'importance des différentes gammes et familles d'articles quand nous serons dans l'analyse des différents états de reporting. Pour ce qui concerne les modes de règlement, nous avons les différents modes de règlement par défaut qui est Expect, Set et Virement. Nous constatons que le mode de règlement par chèque nécessite la validation. Ça veut dire que quand la caissière va encaisser le règlement, ça ne sera pas d'abord validé. Ça va d'abord passer en état d'attente en attendant que vous-même vous validez que le règlement est passé ou le virement ou le chèque est passé à la banque avant de venir valider dans l'application. Tout de même, vous pouvez ajouter les différentes banques que les clients vous donnent les chèques.
que les différentes banques des clients, ou aussi paramétrer les différentes rubriques de la caisse. Il y a déjà les valeurs par défaut. Vous pouvez les ajouter ou bien les supprimer ou bien les utiliser, ces valeurs par défaut. Alors, si par contre notre société est une petite société où nous voulons décider d'imprimer seulement les, les états les documents de vente sur le papier listing, alors il nous faut activer l'option d'impression sur le papier listing. Pour ce faire, il faut aller à l'onglet Options et cocher sur le bouton Imprimer le document de vente au format simplifié, tout en laissant bien sûr imprimer les informations de la société en en-tête cochées. Ainsi, après avoir enregistré et imprimé encore à nouveau ce document de vente, vous allez voir que cela apparaît maintenant sur un format très très réduit où vous pouvez imprimer simplement sur un papier listing 2 plis, 3 plis, dépendamment de votre imprimante que vous avez. Alors, si vous voulez en plus, au lieu d'imprimer sur le papier listing, plutôt mettre votre logo à l'entête de votre document de vente, alors il faut aller à choisir, après avoir ouvert les propriétés de la société, cliquez soit sur cette zone de logo ou cliquez sur le bouton Ajouter. Sélectionnez votre logo. J'ai déjà sélectionné un logo au préalable. Vous aurez un aperçu ici. Puis vous enregistrez. Une fois enregistré, là, vous allez vous réimprimer encore votre document de vente. Vous allez voir que l'entête maintenant de votre dossier a le logo. Mais on voit que le logo est affiché et le texte de l'entête est aussi affiché. Nous allons voir comment enlever le texte de l'entête. Il faut toujours aller à Options et décocher l'option Imprimer les informations de la société en en-tête de page. Tout en laissant le logo là, on enregistre, on réimprime encore le document. Vous allez voir que l'entête est maintenant constituée du logo personnalisé de votre société. Alors, si encore vous voulez enlever les textes qui se trouvent en bas de page, il faut seulement venir ici, les supprimer ou la supprimer, dépendamment de ce que vous voulez. Les autres options du dossier sont imprimer immédiatement les bordereaux après un mouvement de stock. Ça veut dire que le gestionnaire de stock, une fois qu'il finit de saisir un mouvement, un bordereau de stock et qu'il a pu enregistrer, cela lui donne une fois l'aperçu avant impression de son document de stock où il peut imprimer directement sur son imprimante à l'estime, donner une copie au client et garder une autre copie, des autres copies pour le contrôle et pour lui-même. Vous avez beaucoup d'autres options où nous viendrons au fur et à mesure de l'évolution de la présentation de ce logiciel. La gestion des utilisateurs. Sous le menu Dossier, nous avons un sous-menu Utilisateur qui nous donne accès à la commande Profil, où nous avons un ensemble de profils prédéfinis de l'application, tels que gestionnaire de stock, commerciaux avec pouvoir, opération de caisse, etc. Si nous voulons créer un profil, il faut seulement cliquer sur le bouton Ajouter, taper le code de profil, sa désignation et parcourir la liste des privilèges pour affecter les différents privilèges à notre profil. Enfin, cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer notre profil. Nous pouvons aussi décider d'attribuer automatiquement tous les droits ou d'enlever automatiquement tous les droits à notre profil que nous venons de créer. Alors, nous allons utiliser les profils par défaut qui sont déjà là pour aller un peu plus rapidement.
En ce qui concerne la liste des utilisateurs, nous avons par défaut un utilisateur appelé Ascom, qui est l'assistante commerciale. Nous allons créer deux autres utilisateurs. Nous aurons Stock, Albert Stock, qui sera un utilisateur qu'on va utiliser pour gérer, qui sera responsable gestionnaire de stock. Alors, je choisis le profil gestionnaire de stock, puis j'enregistre. Je vais encore créer un autre utilisateur que je vais appeler Albert Caisse, qui sera responsable des opérations de caisse. Ici, je vais choisir le profil opération de caisse et enregistrer. Une petite remarque, allons un peu sur Albert Stock. Il gère le stock, ça veut dire que nous devons l'affecter un magasin de stock par défaut. Ça veut dire que c'est le magasin où il aura accès. Il ne pourra pas avoir accès à d'autres magasins et nous enregistrons. Pour notre assistant commercial qui est là par défaut, nous allons réinitialiser son mot de passe en cliquant sur le bouton réinitialiser. Nous confirmons le message et il nous donne un nouveau mot de passe que nous allons utiliser. Mais ceci ne marchera pas tant que nous n'avons pas encore activé la gestion des utilisateurs dans les propriétés de notre dossier de gestion. Pour le faire, on part à dossier propriété, on part à l'onglet propriété, puis nous activons, nous cliquons sur la case à cocher activer la gestion des utilisateurs. Et une fois que nous enregistrons, le système nous demande un mot de passe et un login. Retenez très bien que le mot de passe et le login par défaut, quand vous activez la gestion des utilisateurs, est ADM. Et en mot de passe, vous tapez encore ADM, vous validez. Alors, le système vous dit que c'est la première fois que vous connectez ou bien vous connectez avec un mot de passe par défaut et que vous devez changer. Alors, vous tapez l'ancien mot de passe qui est ADM, puis vous tapez un nouveau mot de passe que vous-même vous allez connaître et garder, puisque ce compte ADM est un compte super administrateur qui vous permettra d'avoir accès à certaines fonctionnalités de l'application si vous activez la gestion des utilisateurs. Là, j'avais tapé mon mot de passe qui restait pour moi secret, puis je valide. Une fois validé, nous allons voir que ici en bas, le nom de l'utilisateur est l'administrateur. Il a déjà un profil qui est le profil administrateur. Essayons maintenant de nous connecter en tant que notre gestionnaire commercial Ascom. Pour le faire, je pars à dossier déconnecté. Je tape le compte ASCOM, puis je tape le mot de passe ASCOM et puis je valide. Il me demande toujours de changer ce mot de passe. Je vais encore changer en tapant un nouveau mot de passe que lui-même, il va enregistrer. Alors, la première chose à remarquer est que il n'y a que l'onglet Vente, que ce soit le menu ou bien sur le volet de droite. Ça veut dire qu'il n'aura pas accès à toutes les autres commandes de l'application. Son rôle, c'est de faire les ventes, voir les devis, faire les factures d'avoir, voir les ordres de livraison, gérer les remises et les bonus. À part ça, il n'aura plus d'autre accès à d'autres commandes de l'application. Pour ce qui est de notre utilisateur Albert, avec A majuscule bien sûr, stock, si nous essayons de nous connecter en tant qu'Albert Stock, nous allons voir que cet utilisateur, il n'a pas accès au module de vente ni de la caisse. Lui,
il a seulement accès à tout ce qui concerne la gestion des stocks, tel que vous allez voir là, ces bordereaux de livraison. Il peut faire les bordereaux des différents bordereaux de livraison et le magasin est figé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il peut choisir ses OL, faire les livraisons, faire un inventaire, voir l'état de stock de tous ces articles, faire les entrées simples et les sorties simples. Ça, ce sont les droits que nous avons, les privilèges que nous avons affectés lors du paramétrage des différents profils clients et que nous pouvons aussi les ajouter ou enlever. Alors, s'il se déconnecte et que nous allons à Albert Caisse, nous verrons que cet utilisateur Albert Caisse ne peut que effectuer les règlements, faire les opérations d'entrée et de sortie de caisse. Ici, nous voyons qu'il n'a même pas droit au brouillard de caisse. Les données d'entrée. Ici, il est question de voir comment créer nos différents articles, les commerciaux ainsi que les magasins ou bien les dépôts de stock. Alors, pour créer les différents articles ou bien afficher la liste des articles, nous allons au menu données et puis articles. Cela nous affiche la liste des articles. Si nous voulons ajouter un article, nous cliquons sur le bouton ajouter. Nous saisissons la désignation de l'article, puis nous l'affectons une gamme, une famille. Nous tapons la description longue s'il y en a, le prix d'achat et le prix de vente par défaut s'il y en a, la nature, le type, le colissage, nous reviendrons plus tard. Ici, si c'est un article que nous allons vendre, nous cliquons sur vendu. Si nous voulons avoir les statistiques spécifiques, utiliser cet article comme un article spécifique afin de nous limiter seulement sur cet article pendant certains états d'analyse de statistiques, nous cliquons sur le bouton article spécifique. Nous pouvons aussi l'affecter dans un magasin en cliquant sur le bouton ajouter. Nous choisissons le magasin qui en a, nous tapons le stock, la lettre, le stock minimal. Et une fois, ça calcule automatiquement le stock de sécurité. Nous pouvons aussi donner un coût de cet article dans le magasin spécifique. Une fois fait, nous cliquons sur le bouton enregistrer. Notre article est déjà dans la liste. Un article, une fois créé, nous pouvons utiliser la commande copier pour faciliter la création de nos articles directement là. Puis j'enregistre. Nous voyons que la copie de notre article est déjà là. Si nous voulons affecter notre article dans une grille tarifaire, ici nous avons déjà une grille tarifaire par défaut. Il faut seulement double-cliquer dessus. Vous pouvez décider de charger tous les articles. Une fois que tous les articles sont chargés, vous pouvez saisir directement dans la grille les différents prix unitaires de cet article-là. Une fois fini de saisir, vous cliquez seulement sur le bouton enregistrer. De ce qui est des magasins, nous avons déjà un magasin par défaut. Si nous voulons ajouter un autre magasin, nous venons ici là, taper le nom, le code du magasin, sa désignation. Et nous pouvons décider de recopier les articles d'un autre magasin dans ce magasin, puis nous enregistrons. Ou à défaut, nous pouvons décider d'ajouter tous les articles dans le
magasin. Et en cliquant sur ce petit bouton, ça va nous dire fait que tout est déjà là. Et puis, ça ferme la fenêtre de gestion de la création. La gestion des commerciaux et des vendeurs. Le menu données commerciaux et vendeurs nous permet d'afficher la liste de nos commerciaux et de nos vendeurs. Ou nous pouvons double-cliquer pour modifier un commercial qui existe déjà ou un vendeur qui existe déjà, ou utiliser le bouton ajouter pour créer un autre commercial ou un vendeur. Notez bien que un commercial peut être lié à un utilisateur du système, du logiciel. À cet effet, on clique seulement sur le nom d'utilisateur et les autres cases se remplissent automatiquement. Et vous pouvez maintenant choisir la catégorie et son chef, c'est-à-dire son supérieur, l'affecter un plafond de crédit et enregistrer. En ce qui concerne la gestion des clients, il y a déjà un client par défaut qui est déjà dans un système appelé client divers. Vous pouvez double-cliquer, ouvrir pour voir ses différentes caractéristiques, son nom, du groupe client divers, il est un client comptant grossiste et un ensemble de paramètres de vente liés à ce client. Nous reviendrons sur ces paramètres de vente pendant la facturation. Si vous voulez créer un autre client, vous utilisez le bouton ajouter, vous tapez le nom du client ici, vous choisissez son groupe, s'il est à délai ou comptant et la famille du client qui lui appartient. Une chose à ne pas oublier, c'est son régime de contribuable, surtout pour les clients qui vont acheter et revendre vos articles. Il faut donner un régime contribuable et une date d'expiration. Sinon, cela va nous affecter un tarifaire par défaut pendant la facturation. Et un régime de contribuable, vous voyez en arrière, salarié, libératoire et sans carte. Vous l'affectez dans un secteur et puis vous enregistrez. Vous pouvez aussi vous servir de la fonction de recopie pour recopier un client existant déjà, tout de même comme les articles. Et puis vous enregistrez. Et voilà, le client est déjà enregistré. En ce qui concerne la gestion des différentes caisses, la première chose à noter est que une caisse est liée à un utilisateur du système. Et on ne peut faire les opérations de caisse que si et seulement si on a activé la gestion des utilisateurs dans le dossier de vente. Alors, pour ajouter une caisse, on clique sur le bouton ajouter. On choisit l'utilisateur. Moi, je vais choisir l'assistant commercial. S'il y a un mot de passe caisse à mettre, je mets le mot de passe caisse et puis j'enregistre. Voyez bien qu'il y a le bouton réunir ici là qui permet de réinitialiser le mot de passe caisse d'un utilisateur dans le cas où il a oublié. Ici, j'enregistre et la caisse est enregistrée. Au cours de cette vidéo, nous vous avons montré comment paramétrer et mettre en production notre logiciel de gestion commerciale nommé Asengo Commerce. Ou encore, comment choisir les options de votre dossier de gestion commerciale, saisir les paramètres, configurer la gestion des utilisateurs et saisir les données d'entrée. Dans la prochaine vidéo, nous allons aller plus en détail dans la facturation
et la gestion des stocks. Nous vous disons merci de nous avoir suivis à travers cette vidéo et n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par notre logiciel. C'était Albert Goudjou pour Asengo Technologies.